Je suis en train de me poser la question de savoir comment faire cette intro, mais je ne trouve vraiment pas de manière spécifique. Donc, je vais faire de la manière la plus simple. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle aventure. Nous avons quitté Brazzaville pour une nouvelle destination dans le pays et le trajet était vraiment lent. Surtout pour Orné qui n'en pouvait vraiment plus. Sur la route nationale numéro 1, les villageois sont prêts pour vendre leurs marchandises. À chaque arrêt, ces femmes viennent pour essayer de vendre ce qu'elles peuvent. Comme ici, au corridor de Mindouli dans le Pool, des centaines de véhicules y transitent tous les jours et pour elles, c'est une bonne opportunité. Ici, j'ai dû filmer discrètement. Parmi les soldats que l'on croise, certains étaient ninjas autrefois. Ankaï, c'est la cohue. Les vendeurs se sont jetés sur le bus. Chacun veut vendre quelque chose. Même des choses dont on ne veut pas. Elles sont là à chaque arrêt, prêtes à tout pour ne pas rater une vente. Ici, c'est comme ça que ça se passe, et personne n'échappe à la règle. Même les enfants en âge d'aller à l'école vendent dans la rue pour aider la famille. Sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire, le passage dans le Mayombe est de loin le plus épuisant. Il dure près de 2 heures. Arrivé à Pointe-Noire, on a pris un moment pour visiter la ville, avant de reprendre la route le lendemain. Après une courte nuit, on a repris notre route. Ici, les chauffeurs de taxi brousse prennent un maximum de colis en route pour maximiser le gain. Colis qu'ils livrent à des endroits précis sur le trajet. Ce système est basé sur une confiance mutuelle et ça marche vraiment. Sur le bord de la route, je découvre le village Soleil, un village de pêcheurs venus du Congo voisin. Malgré le risque qu'ils encourent, c'est ici qu'ils se sentent vraiment chez eux. On traverse les eaux et on sent que le voyage touche à sa fin. Il ne reste plus qu'une dizaine de kilomètres à faire. On aura parcouru plus de 500 kilomètres en 2 jours. Oui, il y a que 3 filles. Ça?
À Madingukai, Madame Marthe Nombo, la mairesse de la communauté, nous a fort bien accueillis. Et avant la tombée de la nuit, nous nous sommes tous mis au boulot pour nettoyer la maison mise à notre disposition. Chacun y a mis du sien. Cette maison deviendra notre foyer pour les semaines à venir. Dans la cour, nous avons rassemblé et brûlé un énorme tas de feuilles mortes. Vous êtes nombreux à suivre la chaîne Découverte et je vous remercie énormément. Donc, j'ai reçu plein de commentaires venant de vous. Vous êtes nombreux, comme j'ai dit, dans la diaspora. Vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Italie, aux États-Unis, au Canada, vous êtes partout dans le monde. Et je vous remercie vraiment de suivre les vidéos et de soutenir la chaîne. Tout au long de la vidéo, nous allons ensemble, vous allez découvrir, parce que moi, je suis déjà là, je sais où est-ce que je suis. Donc, vous allez découvrir où se passe cette nouvelle aventure. Restez connectés. Aujourd'hui, c'est en direction de Tanduyumi que nous partons, un village voisin. En Vili, Tanduyumi signifie la plaine désolée. On est venu à la rencontre des villageois. Moi, je suis pas ville. Je suis pas ville. Les Vili apprécient beaucoup cette boisson aux aspects de vin de palme. Il y a que malafu bete boire. Il y a banda moins dans les années 1700. Bako kabetu na kuteksi malafu ya bavanda simba na minde. Faut que ça le boulot. Au fur et à mesure, maman mekula ti liberté mekuiso. Enoya ombo. Le baké kosi baké banda premier jour ya kukoti ba ya ku recevoir mabayi malafu ya ngenoya ngeye sanya. Donc faut que vingi au moins 2-3 jours ya meye là. Tangene banda me bankuno ya en tout cas propre. De tout la mela fama mama iyo mentang mang shin kak si tu le tela baou ngkong metakula takubalula ya kuntela ya iyo ben mensala ya u mumil mentelanga kuilu jwa fumna po noira kutufu fupon iba kuilu jwa makabo miatu amakumo kunanani kwa capitale irafia mabama rafia Mansalanga, Malafamama. Depuis beaucoup de publiquement. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien ce matin. On est à notre deuxième jour dans la communauté urbaine de Madingukai. Nous devons nous rendre au Bas-Kwilu, un village très magnifique. Ce village se trouve entre le fleuve Kwilu et puis l'océan Atlantique. Alors, on va se rendre là, mais ce qu'on fait d'abord ce matin, c'est qu'on a besoin d'eau. Donc on va au centre intégré, disons, à l'hôpital de référence de Madingukai pour puiser de l'eau parce qu'ici l'eau ne coule pas. Il n'y a qu'à l'hôpital où il y a un forage qui est payant. Donc on paye pour puiser l'eau et puis on va ramener l'eau pour se préparer. Donc une fois que nous sommes prêts, je vais vous emmener avec moi pour le village du Bas-Kwilu où nous allons rencontrer le chef de village et avoir une petite concertation avec les jeunes qui vivent là-bas pour les intéresser. C'est au travail que nous sommes venus effectuer ici. How about that?
Oui, faut na côté ça. Oh, mais je ça nini. Parce que ngana propre. On a pas propreté. L'hôpital du coin a été rénové en 2022 et a des installations très adaptées pour un hôpital de village. C'est en se servant de leur tête que les femmes transportent leur eau ici, les bidons bien attachés avec un pad. C'est une pratique assez physique et sûrement très dangereuse. Donc ici à Madingokai, comme j'ai dit, on paye pour puiser l'eau ici au forage. Le bidon coûte 50 francs quand vous le puisez. Et si vous devez le transporter par vous-même, ça ne vous coûte rien. Mais s'il faut prendre quelqu'un qui le transporte pour vous, vous devez payer 100 francs par bidon. Et ça a été le cas pour nous avant-hier quand nous sommes arrivés le premier jour. On avait besoin d'eau pour nettoyer la maison et puis se laver. Donc on a dû payer quelqu'un qui a posé les 5 bidons pour nous à raison de 150 francs le bidon, ce qui a fait 750. Mais on pense que faisant ainsi, ça risquerait de nous coûter beaucoup d'argent parce que notre consommation en eau va être de plus en plus grande. Donc on va devoir faire cette corvée peut-être chaque matin ou chaque soir. Comme ça, on aura de l'eau. Après 15 ans sans avoir effectué des corvées de ce genre, me revoilà en train de puiser à nouveau de l'eau. Le transport ici est un calvaire. Les gens se déplacent généralement à pied. Heureusement pour nous, nous avons pu trouver un taxi brousse pour aller au Bakwilo. Sinon, c'est souvent à l'arrière d'un camion que l'on voyage. Au Bakwilo, la vue est incroyable. Chers amis, après avoir puisé de l'eau ce matin, on a pris notre bain, on a essayé un peu de trouver à manger. Il faut dire que dans la communauté urbaine de Madingokai, on ne peut pas trouver tout ce qu'on veut. Et puis, les choses coûtent assez cher. Les choses coûtent assez cher. Donc là, nous sommes dans le village du Bakwilo. On a le fleuve Kwilu qui est juste là, qui se jette dans l'océan. Et nous sommes là pour voir le chef de village et rencontrer quelques jeunes de cette communauté pour discuter avec eux. Derrière moi se trouve le pont du Bakwilo. Tout ce que vous voyez là, toute cette eau, c'est le fleuve Kwilu. Donc ici, on s'appelle le Bakwilo parce que c'est à ce niveau que le fleuve vient s'arrêter. Et de ce côté là-bas, juste derrière moi, c'est là où le fleuve va immerger avec l'océan. Donc toute l'étendue d'eau que vous voyez derrière moi, c'est l'océan. Et puis il y a des plaques pétrolières là-bas, des plateformes pétrolières qui extraient et exploitent le pétrole. Donc ce qui se fait, c'est que d'ici, les gens peuvent se rendre à Kakamweka. Kakamweka qui est tout en haut du fleuve Kwilu. Donc les bateaux qui sont derrière moi, ce sont les bateaux que les gens empruntent. C'est toute une journée sur le fleuve, d'après les informations que j'ai eues, pour se rendre à Kakamweka, donc toujours dans le Kwilu. Je pense que nous aurons l'opportunité d'aller visiter Kakamweka aussi, dans l'exercice du projet pour lequel mon équipe et moi sommes venus ici. Le village vit de la pêche et de la vente de yonga. Le poisson se vend en kilos, mais les requins rendent souvent la tâche difficile aux pêcheurs. Ils mangent les poissons directement dans les filets. Comme à Madingokai, ici aussi, l'eau potable est un vrai challenge. Un camion vient livrer une fois par semaine seulement. C'est-à-dire à quel point l'eau potable est précieuse.
marqué heure in la interview, la date, voir si peut-être lors des explications de la formation. C'est l'ordre chronologique. On va écrire Pumpawa, lieu de l'interview, village, territoire ou province. Nous allons écrire quoi ici? Quand on y peut nous avoir ben me kumawa, a camion aussi qu'elle jusqu'à Kakamaka, a camion bateau aussi qu'elle est Caner, ben me kuma qui compte ben que kwenda. Une n'a pas na karamoto ben Ben kuma kana ba même basi na suka na Kakamaka kamba basi na suka. Comme le même jour. Ça va pipe aussi. Ah, ben écoutez, ça va pipe 17h, ben me comme à 16h, 17h. Maintenant, aussi, on va faire un projet. Américaine, moi, chacun. Papi, mais on ne quoi, pas me soumba même pas village. Quoi, pas me soumba. La région est riche en faune, mais beaucoup d'espèces sont en voie de disparition. Des éco-gardes sont là pour les protéger. Après un échange avec 2 d'entre eux, on a repris la route vers Kai. Chaque jour, quand on a de la chance, on monte à l'arrière des camions pour se déplacer. Sinon, c'est à pied que l'on effectue le trajet. C'est souvent inconfortable d'être derrière ces camions, parfois dangereux, mais c'est ça ou rien. On a transport dans ce qu'on a fait. On a négocié avec un camion qui va nous laisser attendre. Tout ça, c'est une aventure très fascinante que nous sommes en train de vivre ici dans le Kwilu. De retour à Tanduyumbi, nous organisons une formation avec les villageois. Pour ceux qui ont des téléphones Android, s'ils le veulent, ils peuvent utiliser leur propre téléphone. On pourra mettre une application dessus. Puis une autre, cette fois avec les jeunes de Kai. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir une équipe aussi efficace, sans qui ça aurait vraiment été difficile. Maintenant, si pendant que vous avez écrit, vous avez eu par exemple le 10, s'il y a 10 exemplaires, dans un seul dossier, vous allez mettre 100. Nous n'avons rien pour s'asseoir à la maison. Alors, j'ai décidé de fabriquer un banc en bambou. Et Ornig m'a rejoint un peu après. Fallait mettre On a juste besoin au moins des trous de 30 cm maximum pour ça. Donc là, je suis en train de creuser pour pouvoir mettre des piquets ici pour permettre au bambou que nous allons aligner comme bon. Le lendemain, dans la matinée, on a eu une petite surprise. Un invité inattendu. Kataka kunga mwatu katasa. Ngatake katasa.
Vous voyez comment la vie au village est. On était tranquillement assis quand ce monsieur-ci a décidé de venir nous visiter. Donc vu que j'aime quand même les serpents, j'ai pris mon courage à 4 mains, à 2 mains, à 4 mains, et puis je l'ai attrapé. Là, je l'ai attrapé, je ne sais pas s'il est venimeux ou pas, mais au fond de moi, hein, il y a une partie qui est en train de trembler. Hein. Donc je vous le présente. Où elle est? Dans la rue, je pense qu'on l'appelle l'oré-l'oré. Il y a un mythe qui dit que souvent, il est dans les arbres près des sources d'eau où les femmes se lavent. Et quand il voit les jolis nénés des femmes, il saute dessus et puis il commence à sucer. Donc je vous le présente. Hein? Le premier samedi du mois, toute la communauté s'est réunie pour nettoyer le marché. Nous nous sommes joints à eux pour travailler. Ensuite, Ornick et moi avons dû nous dépêcher pour rejoindre le groupe de Joutek pour une marche sportive de 20 km. Ça fait un mois déjà que nous sommes dans le Kwilu ici, mes gars sûrs et moi, un mois déjà, et on essaie de s'intégrer du mieux que l'on peut. Donc aujourd'hui, il y a eu, nous sommes en mode sport, journée sportive organisée par Joutek. Joutek, je ne sais pas comment définir ça, je ne sais pas si c'est une association, si c'est un groupe, oui, ok, donc le festival Joutek, ça veut dire journée théâtrale en compact. Donc aujourd'hui, nous sommes en mode sport avec eux. On a décidé de les accompagner pour tuer un peu le temps. Donc comme j'ai dit, ça fait un mois que nous sommes dans le Kwilu et les choses se passent assez bien. C'est vrai que la vie est assez difficile ici. On essaie de s'intégrer, mais cette intégration n'est vraiment pas facile. Mousse, mousse, mousse. Sur le côté, côté. Mousse, mousse, mousse. Mousse, mousse, mousse. Les bails! Depuis que je suis ici, j'ai perdu 5 kilos à force de marcher. Au Bas-Kwilu, il y a une magnifique colonie d'hirondelles qui niche sous le pont. La probabilité est vraiment moindre. Très très faible. Pouvoir. On vient de déléguer le pouvoir. Donc on a fait nos 10 km à pied, on a quitté Kaipos jusqu'ici au niveau du Bas-Kwilu, le village Bas-Kwilu. C'est ici où se trouve l'embouchure du fleuve Kwilu. C'est ici qu'il se jette à quelques mètres de là, il se jette dans l'océan Atlantique qui est derrière moi. Donc on va se reposer un tout petit peu et ensuite tout le groupe va repartir. On va faire 10 autres kilomètres, donc on aura marché au total 20 km en aller et retour. On travaille que ça fait, même si je fournis 1000 noms, s'il n'y a pas des autres, c'est 1000 noms à venir. Je les donne non à ça, acheter à mon cas. Plus je découvre des endroits comme celui-ci, plus j'ai envie d'en voir d'autres.
Alors qu'on était posé tranquillement, le reste du groupe profitait des vagues et de la fraîcheur de l'eau. Lui, Comment tu fais? Moi, attends. je connais, mais je sens que j'ai pas. Oui, c'est comme ça. La qualité de la prise. On va essayer. Sur le chemin du retour, on a eu soif. Nous nous sommes arrêtés à une petite source cachée en forêt, au bord de la route. Je pense que c'est ça qu'il m'avait montré, non? ça. Mais personne ne voulait boire avant de m'avoir vu boire en premier. Tu vois, c'est pas jaune, il y a des PMB. Tu as raison. L'eau est potable. Potable. C'est bon. Les gars, on peut boire. L'eau est potable. L'eau est potable. Pour la vidéo, je bois ça à la même. Faut prendre, hein. La vie au village. Il y a pas papier qui avait démarré dans mon bongo. Vrai souple. Ah, ça ne peut pas. Ah, ça ne peut pas le monde ça. Quand le jour avec le jazz. On a fini de faire notre activité sportive, on a marché pendant 20 km. Comme je vous avais dit, on a fait un 10 km aller, 10 km retour, on a assez crevé. Parce qu'on est passé par des montagnes, c'était vraiment difficile. Donc là, on va essayer un peu de se rendre chez le seul coiffeur que nous avons à Caille. Je vais vous le présenter, c'est un petit qui fait bien, qui me fait plaisir. Donc je vais aller me rendre un peu beau parce que comme vous êtes en train de remarquer, je ressemble à rien. J'ai les cheveux tout sales, la moustache, barbe et tout, donc je vais essayer un peu de corriger tout ça. Donc là, on est chez le seul coiffeur de Caille que je vais vous présenter tout à l'heure. Fabrice, il s'appelle. Apparemment, c'est lui qui coiffe tous les gars ici, là. Donc, si un jour vous venez à Caille, c'est ici qu'il faut venir pour vous faire coiffer. Comme il va faire avec moi et puis tout à l'heure, je vais vous montrer le résultat. Oh. Quel jeune, hein? 15. Le jour 15, la coiffe. Oh, ouais. Alors moi à la base, je m'appelle Fabrice Gouma. Je m'appelle Fabrice Gouma. Je suis né à Kakamwika. Kakamwika Post. Je suis né là-bas. Donc mon père, fut un villageois. Et ma mère, comment dirais-je, bon pas trop de boulot, mais elle se débrouille comme nous. Et la personne qui m'a donné plus de courage d'apprendre à coiffer, c'est ma mère. Un jour, on était à la maison. Il m'a dit, Fabrice, va acheter des gilets, tu vas coiffer tes petits frères. J'ai dit à maman, moi, je ne connais pas coiffer. Maman, je ne connais pas coiffer. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'apprendre sur la tête de tes petits frères. Donc, en gros, ton père était coiffeur, mais c'est grâce à ta mère que tu as commencé à coiffer? Oui, c'est grâce à ma mère que j'ai commencé à coiffer. C'est elle donc la personne qu'il faut remercier pour le travail que tu sais faire aujourd'hui. Oui, tout le temps. J'ai pris pour elle. Je la remercie. Il m'a donné rendez-vous de venir au salon. Je faisais que fuir parce que je ne connaissais pas quoi faire avec la tondeuse. Je ne connaissais pas quoi faire avec la tondeuse. Je commençais de fuir. Et à la base, un jour de samedi, il m'a dit, petit, tu es où? Il m'a appelé, petit, tu es où? Ah, je suis à la maison. On vient au salon. Je ne m'attendais pas que c'était pour la coiffe, pour apprendre à coiffer avec la tondeuse. Et je suis venu dans le salon. Il a commencé à coiffer, je regardais. Et après... Oui, je suis là. Ok. Maintenant, quand tu regardes un peu... Maman, elle est... Comment dire? Elle est... L'histoire de Fabrice est très inspirante. Il s'est débrouillé pour subvenir à ses besoins et a aidé sa mère à rester à Kakamwika en même temps qu'il va à l'école pour préparer son bac. Je ferai une vidéo spéciale pour son histoire complète.
Donc les Njanga, comme vous le voyez, Fabrice a fait de moi un joli Tom, votre humble serviteur sur votre chaîne 242 découvertes, toujours. Donc comme je vous avais dit, ça fait un mois que nous sommes ici dans Caille, département du Kwilu. Vous avez été nombreux, vous me suivez de partout. Vous êtes en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Sénégal, au Japon. Merci vraiment de soutenir votre chaîne. Et comme j'avais dit, il y a un commentaire en particulier, quelqu'un parmi vous m'a demandé de faire une vidéo chez les Vilia, donc nous y sommes. Comme on dit ici, Movil Chibam, même si la Rinzam, mais quand même Movil Chibam. Donc comme j'ai dit, nous sommes chez Fabrice Ngoma. C'est un jeune bien que j'ai rencontré ici, il est poli, il est courtois. Mais maintenant, je viens me faire coiffer chez lui parce qu'avant, il fallait que je descende sur Pointe-Noire chaque semaine, rien que pour me faire coiffer. Mais grâce à lui, je me fais coiffer sur place. Donc, si vous passez par ici, que vous voulez faire une jolie coupe, laissez juste des commentaires et puis je vous mettrai en contact avec Fabrice. Comme ça, vous allez vous faire coiffer. Mais aussi, si vous pensez que vous voulez soutenir Fabrice dans ce qu'il fait, je pense que vous avez pris le soin de suivre un peu la petite histoire qu'il a racontée sur comment est-ce qu'il a débuté et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Si vous voulez le soutenir, améliorer un peu son petit espace de travail avec plus d'outils, laissez juste dans les commentaires. Si vous voulez, faites des dons, on pourra en discuter, faites des dons. Peu importe la somme que vous pouvez donner, que ce soit 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs et ainsi de suite. Autant d'argent qu'on pourra avoir, ça pourra permettre que l'on puisse aider Fabrice avec son petit business ici dans Caille. C'est un jeune très courageux. Beaucoup de jeunes ici dans le district de Madingu, Caille, précisément à Caille, ne sont pas aussi courageux que lui. Une personne ne peut pas seulement réussir à l'école. Beaucoup d'opportunités de réussir dans la vie. Moi, à la base, je ne suis pas fainéant. Okay. J'aime chercher l'argent. Ok. Ça fait un mois que je suis là, j'observe, mais j'aimerais quand même l'encourager. Donc, si vraiment vous voulez le soutenir, n'oubliez pas de faire des dons, laissez des commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Like! Et puis, partagez avec vos amis. Donc, on est ensemble sur la chaîne 242. Check! À Caille, une fois la nuit tombée, on partage le terrain avec plein de petites bêtes. Ce soir, on a été comblé avec ça. Ça, c'est notre repas pour demain. On va le découper et puis on va le manger. Pour ceux qui ne savent pas, la famille des lézards. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous devez essayer. Venez au Congo, venez en Afrique. Comme ça, vous allez essayer, ok? L'iguane a une viande très bonne et moi, je ne me lasse pas d'en manger. On l'a découpé, pré-cuit et il sera au menu de demain. C'est sur cette note simple et chaleureuse que je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous.